L'actualité à Nancy et ailleurs. Les journées printanières 26 et 27 avril, c'est un rendez-vous qui nous est proposé par la Société d'horticulture de Lunéville ce week-end des 26 et 27 avril. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Yves. Comment ça va ? Ça va très bien. Un peu mieux que le temps en ce moment, mais sinon tout va bien. Et je suis sûr que vous avez programmé le soleil à Lunéville pour ce week-end, cette fête des plantes. C'est un rendez-vous régulier maintenant ? Oui, c'est l'ancienne fête de Gerbévillers qui était faite au château de Gerbévillers qu'on a récupéré et puis qu'on fait au Bosquet. Ça doit faire maintenant une bonne quinzaine d'années, j'ai pas le chiffre exact, mais une bonne quinzaine d'années qu'on reproduit. Les gens sont contents, les personnes qui viennent vendre, horticulteurs, maraîchers sont contents aussi, donc on recommence. Et cette année, vous allez retrouver la place dans les Bosquets. Voilà, après de multiples périples ces dernières années, on va retrouver la place dans le jardin des Bosquets. C'est super agréable parce qu'en plus on est à l'ombre. Et puis c'est vrai que les jardins, ça rajoute quelque chose pour la fête. C'est sûr que dans la cour des châteaux, c'était très bien aussi. Mais là, dans les jardins du château de Lunéville, il n'y a pas meilleur endroit. Bien sûr. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place ? Sur le marché aux plantes, cette année, on a encore eu un nouveau stand. Donc ce sera les plantes aromatiques. C'est quelqu'un qui nous propose une large gamme de plantes aromatiques pour faire des tisanes, pour faire la cuisine ou autre, des choses qui sentent bon. Et sinon, on a toujours les pépiniéristes, les maraîchers horticulteurs. Donc, vous pouvez retrouver des arbres à planter, des arbustes, des plantes pour vos futurs potagers. Vous retrouverez des plantes de floraison printanière. On va avoir des bonsaïs. Et après, vous avez tout ce qui tourne autour du jardin. Des mobiles en métal pour accrocher, des petits mangeoires à oiseaux, des choses du genre. Vraiment tout pour faire le jardin. Voilà. Et en plus, des associations qui n'hésiteront pas à donner tous les conseils qu'il faut pour bien réussir son jardin. Oui, parce que c'est le petit plus, bien sûr, dès qu'on peut aller à la rencontre directement des pépiniéristes et différentes associations, on a tout de suite cet échange et toute cette information qui n'a pas de prix. Exactement. C'est vraiment ça qui est super sympa, c'est de partager avec les gens qui plantent, donc les gens qui vont venir acheter, et les gens qui produisent. C'est un échange pour tout le monde. On apprend plein de choses, des nouvelles choses, et puis on partage les techniques, les secrets de production. Alors vous l'avez dit aussi, il y aura aussi peut-être bien sûr de quoi agrémenter et planter des choses dans son jardin, mais aussi peut-être des idées cadeaux pour plus tard. Exactement, donc ça peut être des idées cadeaux de plantes ou des choses qu'on met dans le jardin, des mobiles, des mangeoires. Mais vous avez aussi des plantes d'intérieur, il y a des plantes carnivores par exemple. Donc ça c'est des plantes qui résistent pas forcément l'hiver. Et vous avez des petites plantes intérieures épiphytes qui vivent sans terre, qu'on a juste besoin de brumiser de temps en temps. En plus, le stand est super beau, il est en bambou, donc ça peut être des super idées de cadeaux, quoi. Est-ce qu'il y a des tendances de plantes qui sont plus mises en avant d'une année à l'autre ? Forcément, vu les conditions climatiques, pas ces dernières années, parce qu'on avait beaucoup d'eau, mais on va sur des plantes qui résistent pas mal à la sécheresse, de plus en plus, qu'on a de moins en moins d'arrosées, donc toutes celles qui sont gourmandes en eau ou qui résistent pas en plein soleil. Je dis pas qu'on les enlève, mais on commence à avoir des nouvelles variétés de plantes comme les goras, les verveines, ces choses du genre qui fleurissent très bien et qui sont pas du tout gourmandes en eau ni en entretien d'ailleurs. Donc la fête des plantes, c'est ce week-end des 26 et 27 avril, c'est à partir de quelle heure ? C'est à partir de 10h30, même 10h si on veut le samedi, il y aura du monde et c'est jusque 18h30. Et bien sûr, on peut retrouver le fameux melon de Lunéville. Ça, comme tous les ans, pour ceux qui sont adeptes, il y aura le stand proposé par la Société d'horticulture qui sera là, bien évidemment. De quoi en planter dans son jardin ? Exactement, avec tous les conseils qu'on pourra vous donner pour bien réussir vos melons, puisque c'est une culture qui n'est pas facile dans nos régions, mais on sera là pour vous conseiller et puis échanger aussi, parce qu'il y en a qui les réussissent très très bien. Parfait, rendez-vous ce week-end dans le parc du château de Lunéville. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.